Comme les pastiches potaches pour potiches, c'est fastoche, voici un peu de poésie. Je dépose mon désarroi sous ta porte cochère, à peindre des portraits de toi, comme on faisait naguère. Un homme prit les dieux d'en bas. Et je retourne à la poussière, des jours et des nuits sans toi, on mettra mon amour en terre dans ton jardin sous les lilas, que tu sentiras, je l'espère. Tu trouveras un jour mon trésor, dormant l'on sous les pierres, alors, de mon cœur et mon corps, tu feras des parures en or, pour que brille ta douce lumière. J'espère que cette fois est la bonne. C'est la troisième. Pour la troisième fois, en effet, je m'aventure à un enregistrement de cette diatribe. Le salmigondi de neurones qui régulièrement me dessert m'a fait bégayer affreusement la première fois. Ma deuxième tentative a, quant à elle, été lestement interrompue quand j'ai bruyamment roté au beau milieu de ma deuxième phrase. C'est mon sort, et celui d'innombrables quantités qui claudiquent chaque jour au fil de leur maladresse, bousculant une rombière d'une épaule et faisant choir une porcelaine de l'autre. Déjà ce matin, mon ambition démesurée voulut que je fûs debout aux aurores. Il s'agit alors de ne pas oublier de programmer le réveil acariâtre afin de pousser au train un corps qui a le grand défaut de préférer le sommeil aux embouteillages. Il valait mieux afficher sur mon bureau ou mon téléphone un rappel. Cependant, et d'ailleurs cela pendait, j'ai oublié de mettre ce rappel. Cela arrive d'ailleurs au moins aussi régulièrement que le fait de bel et bien mettre ce rappel et d'oublier de le consulter. Cette matinée fut le sombre présage d'une journée qui serait une longue traversée de plus du champ de mine de mon attention vagabonde. Je manque alors la correspondance de mon bus, plongé trop ardemment dans la lecture d'un article ou l'apprentissage d'une compétence qu'il me serait profitable d'assimiler. On dit des hommes que leur vision est en tunnel, avec un rictus condescendant qui veut nous convaincre qu'il s'agisse d'une imperfection simplette, que de ne prêter attention qu'à une chose, afin d'en pénétrer l'entendement avec passion, avec ardeur, et la sensation de ne faire plus qu'un avec cette notion, forme voluptueuse, flouée par l'ivresse, dans laquelle nous plonge la vertu d'apprendre, et que l'on ne peut qu'effleurer avec pudeur, pour enfin... J'arrête, ça m'excite. Je rate, donc, ma correspondance. Sortant du véhicule, je trébuche et bouscule une femme, non pas d'un certain âge, mais d'un âge certain, et m'attire les pires invectives, ponctuées d'un « Vous ne pourriez pas faire attention ?»« Pourriez ? Mais justement, immonde gorgone, je pourrais. J'aurais bien voulu. Mais que faire quand ma tête ignore mon corps et mon corps n'en fait qu'à sa tête ? La fatale réalité de mes pieds qui ne sont qu'à la porte de ce bus se dispute farouchement avec la vision grandiose d'être par l'esprit déjà à Vladivostok ou Copenhague. Ma gaucherie de gaucher n'est que le symptôme 1000 fois pathétique d'un squelette ligoté par sa chair et condamné à la lenteur aliénante de la routine, de la vie en fin de compte, et des jours que je ne compte plus. La bête humaine que je suis, c'est l'intérieur de l'enveloppe qu'elle a timbrée. Et je suis envoyé malgré moi au fond de l'univers pour revenir et dévier encore vers 14 concepts, 67 idées folles, 2 images rondes, laiteuses et pulpeuses que j'ose à peine citer ici. Je ne peux pas, madame, être là, maintenant, avec vous, et éviter de vous bousculer. C'est hors de ma zone de souveraineté. C'est parce que, comme disent avec laideur les résignés, je rêvasse. Rêvasser. Y a-t-il dénigrement plus sot et consternant que celui de reléguer la poésie d'un voyage comme celui du rêve à la rêvasserie de cadres supérieurs fatigués ? Madame, je pourrais faire attention, mais c'est une perte de temps. Le temps, car là est le nœud de l'affaire. Croyez-vous que j'ai le temps, moi, de faire plus attention ? Quand chaque seconde est un pas de plus vers le néant face auquel nous sommes poussière, et chaque minute piétine aujourd'hui la minute qu'elle poussière ? Que ma courge est omnubilée par cette précipitation constante dans les idées. Que ne cours-je vers plus de temps s'il m'en est donné l'occasion ? D'ailleurs, c'est l'après-midi déjà, et bientôt le soir, et trop vite la nuit. Alors, s'il y a à apprendre, voici les heures pour le faire. S'il y a à progresser, à s'accomplir encore, ceux-ci sont les jours pour mordre dans cette foutue existence jusqu'à s'en déchirer la gueule. En me disant que je devrais faire plus attention, j'oublie mon billet de banque dans le distributeur, et j'oublie l'appel que je devais passer en retournant chercher le billet. Voici venu le soir, et j'ai oublié bien moins que je n'ai appris.
où j'ai bousculé si peu au regard de ce que j'ai amassé. Le temps, toi auditeur, tu ne sais que trop ce qu'il t'en reste. Et tu voudrais que mon esprit l'occupe à de banales considérations terrestres? Je dis non. Le soleil se couche, et j'ai tant voyagé, et j'ai tant pensé, et j'ai tant vu. Voyez les distraits. Ils sont ailleurs. Et dans cet ailleurs, il y a leur matière. Alors, si vous êtes bousculé, ou qu'un verre est cassé, et que l'incident n'est pas grave, demandez-vous ne serait-ce qu'une seconde si c'était volontaire. Les accidents arrivent, et il y a trop peu de temps pour s'en émouvoir. Nous, les distraits, nous sommes condamnés à porter toute notre vie des œillères que nous ne choisîmes pas. Si c'eût été le cas, nous aurions choisi des œillères avec néon, radio FM intégré et le petit dé en fourrure. Mais rien de cela. Nous ne sommes à vos yeux que des rêvasseurs qui rêvassent et qui devraient un peu plus se concentrer sur des choses sérieuses et ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Mais qui êtes-vous, entartré céphalique, pour aussi promptement taxer d'ignominie des traits aussi désespérément humains que la distraction et la maladresse? La vie n'est-elle pas distraite, elle, lorsqu'elle oublie de pourvoir du mérite qui leur revient les courageux et les droits d'esprit? La mort, dans sa terrible omniprésence, n'est-elle pas la plus grande des maladroites, quand elle nous emporte n'importe quand et n'importe comment? N'en déplaise à ton humeur moribonde, humanité lisse et proprette, mais il n'est homme plus totalement libre qu'un distrait. Si je brise vos porcelaines, à vous, drones conformistes, ce n'est pas par indifférence. Si je vous les brise, c'est que mon esprit danse avec des lucioles.